Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir ce teint flawless dont tu rêves? Si tu veux connaître ces 10 étapes que tu négliges, eh bien, regarde cette vidéo. Hello! Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va parler teint. Et ouais, est-ce que tu veux un teint flawless? Eh bien, écoute, si tel est ton cas, il faut absolument que tu regardes cette vidéo parce que je vais te montrer étape par étape ces 10 étapes que tu négliges et que tu dois absolument faire si toutefois tu veux avoir un teint flawless. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, considère sérieusement, mais alors sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu débutes en make-up, eh bien, écoute, j'ai ce qu'il te faut. Si tu n'as pas encore constitué ta trousse de maquillage ou si tu es en train de la constituer et que tu sais pas trop quel produit acheter, bah écoute, je t'arrête tout de suite parce que j'ai fait ce qu'il faut pour toi. Je t'ai fait un guide que tu peux télécharger gratuitement où je t'ai répertorié 11 produits que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Clique sur le lien en description, c'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Ça va vraiment te donner un point de départ pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage comme il faut. Sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors c'est parti, on va commencer. Comme tu peux le voir, je me suis déjà maquillé les yeux. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le teint. Alors déjà, une des premières raisons pourquoi tu n'arrives pas à avoir un teint flawless, eh bien, c'est que tu ne prends pas soin de ta peau. Voilà, tu n'as pas mis en place une routine de soins qui te convient, qui correspond à ton type de peau. Et c'est vrai que dans le maquillage, on a beau dire, mais pour avoir vraiment un joli teint, la base, c'est la peau. Si tu as une belle peau, je te dis honnêtement, peu importe vraiment le fond de teint que tu vas utiliser, ton teint, il va ressortir flawless, quoi. Et ce, principalement au niveau déjà de la texture de ton teint. Si tu as une peau lisse, sans texture, sans irrégularité, déjà, voilà. Après, tout ce qui est hyperpigmentation, etc., ça, c'est des choses que tu peux vraiment camoufler en corrigeant. Mais déjà, rien que le rendu de ta peau, si ta peau est lisse, rien que ça, dès que tu vas mettre ton fond de teint, enfin, dès que tu vas faire, voilà, tout le tralala que donc je vais te montrer tout de suite, là, ton teint, il va être nickel, peu importe vraiment le fond de teint ou l'anti-cerne que tu vas utiliser. Donc déjà, la première chose, si ce n'est pas encore fait, mets impérativement en place une routine de soins de peau. Autre élément important que je vais rattacher à ce que je viens de dire, c'est d'avoir également une routine de démaquillage qui soit irréprochable. Parce que si tu te démaquilles mal, eh bien, ça va également augmenter tes problèmes de peau. Et sache que ce n'est pas le fait de se maquiller en soi qui va te donner des problèmes de peau, des boutons, etc. Mais c'est vraiment le fait de mal te démaquiller. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a démontré que les femmes qui ont l'habitude de se maquiller régulièrement ont une plus belle peau que celles qui se maquillent peu ou pas du tout. Pourquoi? Ça va être la routine de démaquillage. Celles qui se maquillent ont vraiment adopté une routine de démaquillage qui est profonde. Souvent, on va faire justement tout ce qui est double cleansing où on va vraiment nettoyer la peau en profondeur. Mais celle justement qui ne se maquille pas ou pas du tout, elle va pas vraiment prendre au sérieux sa routine de démaquillage. Donc, elle va faire ça vite fait. Peut-être elle va prendre des lingettes ou juste de l'eau micellaire. Mais ça va vraiment être un nettoyage en surface et non pas en profondeur. Donc, forcément, plus tu vas te maquiller, plus tu vas te démaquiller. Ce qui veut dire, plus tu vas nettoyer ta peau en profondeur. Ce qui va forcément entraîner une peau plus saine, plus belle. Et oui, je sais, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais je peux en témoigner. Depuis vraiment que je me maquille de manière sérieuse, eh bien, ma peau est plus belle. Autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à avoir le teint flawless que tu veux, c'est que tu ne prépares pas ta peau avant d'appliquer le fond de teint. Et ça, c'est vrai que c'est une étape qui est souvent négligée parce que parfois, on va pas forcément voir, si tu veux, les bénéfices d'un primer. Or, c'est super important, quel que soit ton type de peau, au moins, sans rentrer vraiment dans tout ce qui est, primer spécifique, c'est-à-dire pour lisser les pores, pour matifier, etc., etc. Mais au moins un minimum, quel que soit ton type de peau,
hydrater un minimum. Ça, c'est super important. Quand tu as la peau sèche, ça va permettre de prévenir tout ce qui est sécheresse, en fait, de la peau qui va vraiment être marquée encore plus lorsque tu vas mettre ton fond de teint. Quand tu as une peau mature, même quand tu as une peau grasse, il est important quand même d'hydrater ta peau avant avec un primer qui va t'apporter de l'hydratation, mais qui soit non gras. Voilà, tout simplement. Et quand tu vas appliquer ton fond de teint, il va s'appliquer plus facilement. Le rendu sera beaucoup plus joli. Et de cette manière, tu vas justement tirer le meilleur de ton fond de teint. Parce que parfois, justement, le fait de négliger cette étape, tu vas utiliser un fond de teint, le rendu va pas forcément être ce à quoi tu t'attends. Tu vas mettre la faute sur le fond de teint, mais parfois, c'est juste parce que tu n'as pas bien préparer ta peau à recevoir justement ce fond de teint là. Donc c'est tout de suite ce que l'on va faire. Je vais hydrater ma peau avec la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury. Voilà, crème légère hydratante miraculeuse que tu peux utiliser comme crème de jour tout simplement, ou alors comme primer. Moi, j'adore l'utiliser comme primer parce que c'est vraiment une crème qui est justement hyper nourrissante. Je la trouve juste magnifique. En tout cas, avant de mettre le fond de teint, je vois la différence. Mon teint, il est juste waouh, quoi, plus lumineux, voilà, hyper bien hydraté et je trouve que le rendu, il est juste fantastique. Voilà, bon, le seul problème de cette crème, c'est qu'elle coûte très cher. Donc voilà, j'applique cette crème sur tout mon visage. Bon, tu vois, rien que je l'ai appliquée, tu vois tout de suite là, ma peau, elle est bien nourrie, voilà, elle est plus lumineuse. Donc forcément, dès que tu appliques ensuite directement le fond de teint sur une peau comme ça qui a été nourrie juste avant, je t'assure que le rendu, il n'est pas le même. La troisième étape que tu as tendance à négliger, c'est de corriger ton teint si cela est nécessaire. Alors, quand tu as des zones d'hyperpigmentation et que tu ne les corriges pas, quand tu vas mettre ton fond de teint, eh bien, ces zones d'hyperpigmentation, enfin, tes imperfections, etc., surtout si tu as des cicatrices aussi d'acné qui sont très visibles au niveau de ton visage et que tu ne corriges pas avant, lorsque tu vas mettre ton fond de teint, ça va se voir à travers et ton teint ne sera pas unifié. Alors, l'étape de la correction n'est pas forcément une étape obligatoire, surtout si tu vas utiliser un fond de teint qui est hyper couvrant. Parfois, c'est pas nécessaire. Je ne le fais pas systématiquement, d'accord? Parce que bon, il y a certains fonds de teint qui ont vraiment une couvrance totale, qui ne vont pas forcément nécessiter de venir corriger avant. Alors, pour corriger, tu as différentes options qui s'offrent à toi. Tu peux utiliser un anti-cerne, voilà, qui va se rapprocher de ta correction. Alors, si l'anti-cerne, il a un petit sous-ton orangé, c'est encore mieux. Par exemple, il y a cet anti-cerne de chez Huda Beauty que je vais plus utiliser pour corriger. C'est le Maple Syrup. Alors, attends, je vais te le swatcher rapidement pour que tu puisses voir. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça, c'est voilà, un anti-cerne que j'aime bien pour venir corriger lorsque j'ai pas forcément un correcteur sous la main. Et également, c'est vrai que quand tu débutes en maquillage, que t'es pas vraiment à l'aise avec les correcteurs qui sont plutôt orange, je vais t'en montrer deux là, différents. Il faut faire attention également au dosage de correcteur que tu vas mettre parce que si tu en mets trop et que tu mets ton fond de teint, eh bien le correcteur peut prendre un petit peu le pas sur ton fond de teint et tu peux du coup avoir un sous-ton orange sur ton visage. Donc si tu as peur justement de pas trop gérer, à ce moment-là, préfère prendre un anti-cerne qui va se rapprocher de ta carnation, comme je t'ai dit, avec un petit sous-ton orange. Mais si tu prends un anti-cerne, préfère-le toujours un petit peu plus foncé que ta carnation, que trop clair, d'accord? Si tu devais, en tout cas, opter pour l'anti-cerne. Voilà. Alors, comme correcteur, tu peux prendre un correcteur orange comme celui-ci. Donc, ça, c'est celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Correct orange. Je te mettrai en description, de toute façon, tous les produits que j'utilise. C'est vrai que j'ai souvent utilisé celui-ci, mais c'est vrai que quand tu as la peau plutôt foncée, je pense quand même qu'il est préférable d'opter pour un correcteur qui se rapprocherait même limite du rouge, d'accord? Donc ça, c'est le Master Camo de Maybelline que voilà. Donc ça, c'est un orange qui est très foncé et qui va plus s'adapter vraiment aux carnations encore plus foncées. Donc tu vois un petit peu la différence de couleur, tu vois. Donc c'est vrai que moi, pour ma carnation, quand même, c'est cette couleur qui conviendrait le mieux, d'accord? Donc si tu es un petit peu plus clair, cette teinte-là. Et ensuite, l'anti-cerne, quelle que soit ta carnation, à partir du moment où elle se rapproche de ta carnation, tu peux utiliser un anti-cerne pour corriger. Bah alors écoute, là, pour aujourd'hui, on va utiliser le Master Camo.
Alors, quand tu vas corriger, tu vas utiliser le correcteur uniquement sur les zones que tu as besoin de corriger. Donc, souvent, ça va être justement sur des zones d'hyperpigmentation et le correcteur va nous permettre justement de neutraliser la couleur foncée de ces zones-là avant de venir mettre le fond de teint pour ensuite avoir quelque chose de joli, de bien uni sans que l'hyperpigmentation puisse transparaître. Voilà, on va pas trop en mettre. Alors, surtout celui-ci, il est quand même assez fort, il est assez pigmenté, surtout quand le correcteur est vraiment très pigmenté. Ne pas trop en mettre. Voilà. Et j'en mets généralement tout autour de ma bouche. Comme tu peux le voir, voilà, c'est vraiment la zone où j'ai tendance justement à faire de l'hyperpigmentation. Alors, quand tu estompes ton correcteur, donc faut l'estomper, oui, mais pas trop non plus, parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que vous allez tellement estomper le correcteur qu'il va finir par à peine se voir. Or, si tu l'estompes trop, il ne va plus jouer son rôle de correcteur, d'accord? Donc, tu l'estompes, ok, suffisamment, mais pas de trop non plus. Il doit quand même rester visible, hein, parce que parfois, vous avez peur que le correcteur se voit justement à travers le fond de teint. Donc, vous allez l'estomper à mort, mais normalement, il n'est pas censé se voir ensuite, hein. Ensuite, la quatrième étape que tu as tendance à négliger, justement, c'est de ne pas mettre assez de fond de teint. Alors, je m'explique. Alors, ce que j'ai remarqué, notamment lorsque je vous observe vous maquiller dans la Black Beauty Academy, c'est que souvent, tu vas avoir peur justement de mettre trop de fond de teint. Tu vas avoir peur d'avoir la main trop lourde. Donc, du coup, tu vas mettre voilà, un petit peu de fond de teint sur ton éponge ou sur ton pinceau et tu vas estomper à mort. Tu vas tellement estomper même que tu n'auras pas vraiment ce teint unifié par peur justement de trop en mettre. Évidemment, je ne te dis pas de vider la bouteille de fond de teint sur ton visage. On est d'accord, on se comprend, mais il faut vraiment en mettre suffisamment et ne pas avoir peur d'en mettre trop. À moins que ce ne soit pas ce que tu recherches, à moins que tu aies vraiment envie d'avoir un fini, voilà, hyper naturel, limite, voilà, qu'on voit ta peau. Mais bon, à ce moment-là, tu mets une BB cream, quoi, tu vois. Mais, mais si tu veux avoir un teint flawless, en tout cas, comme nous, on l'entend, eh bien, n'aie pas peur de mettre du fond de teint. Alors, moi, je pense qu'il est vraiment nécessaire de mettre au moins 2 pompes pleine de fond de teint. Commence déjà par une première pompe, d'accord? Donc là, je prends ce fond de teint aujourd'hui, c'est le Born This Way Matte de Too Faced que j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur sur ce fond de teint là. Donc c'est la teinte ganache et la couleur vraiment, je la trouve nickel. Donc commence déjà par mettre une pompe. Hein, et toi-même, tu vas voir, en tout cas, si tu veux un fini flawless, qu'une pompe, ça ne suffit pas. Hein, généralement, dans les fonds de teint que j'utilise, je vais toujours mettre 2 pompes, au moins 2 pompes. Parfois plus, hein, parfois ça peut être nécessaire en fonction de la couvrance de ton fond de teint. Donc, tu mets voilà la quantité qui est nécessaire. Dis pas, oh, j'ai déjà mis 2 pompes. Non, je pense que c'est bon. Parfois, écoute, si tu vois que c'est pas ce que tu veux, rajoute une pompe. Hein. Donc, voilà. Bon, tu vois, là, j'ai mis une pompe. Il me reste quasiment plus rien. Là, bon, avec le surplus, je vais venir au niveau du front. Mais tu vois, pour moi, là, en termes de couvrance, c'est pas encore ce que je veux. Donc, c'est sûr qu'on va rajouter une deuxième couche. Donc, voilà. Hein, parfois, quand on veut un certain résultat, eh bien, il y a certaines étapes par lesquelles il va falloir passer. Il faut vraiment que tu arrives à mettre de côté tes pensées limitantes. Voilà, on a toujours peur d'en mettre trop et ceci et cela. Mais tu veux un certain résultat ou pas, hein? Donc, n'aie pas peur d'utiliser la quantité de produits qu'il le faut. Parce que souvent, tu verras que si tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu veux, c'est pas parce que t'es nul ou que tu n'y arrives pas, c'est juste parce qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas oser faire, tout simplement. Donc, tu dois d'abord te débloquer au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton mindset. Une fois que tu auras fait ce travail, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer comme par magie. Donc, voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire juste entre parenthèses, c'est que je vais reprendre encore un tout petit peu plus de fond de teint que je vais appliquer juste au niveau de mes cernes, d'accord? Pour encore mieux recouvrir, si tu veux, le correcteur que j'ai mis juste avant. Parce qu'ensuite, là, on va mettre un anti-cerne qui, justement, est un petit peu plus clair. Donc, je veux être sûre que mon correcteur soit bien recouvert. Alors, la 5e chose que tu négliges et qui t'empêche justement d'avoir un teint flawless, eh bien écoute, c'est l'étape de l'anti-cerne. Tu n'utilises pas un anti-cerne qui soit suffisamment clair pour venir justement illuminer ton regard et vraiment avoir ce côté bonne mine. Parce que tout ça, ça rentre en compte, si tu veux,
dans le fini de ton teint. C'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière qui va faire en sorte que tu vas avoir un teint éclatant, lumineux. Par exemple, là, si je viens utiliser cet anti-cerne de Huda Beauty que je t'ai montré tout à l'heure, qui se rapproche de ma carnation, donc ok, peut-être que ma cerne sera plus visible, mais ça va vraiment donner un côté plat au niveau de mon visage. Il n'y aura pas de relief, il n'y aura pas ce côté vraiment illuminé, ce côté bonne mine. Tandis que si j'utilise un anti-cerne, voilà, on va prendre le Too Faced là aujourd'hui, donc celui-ci qui est quand même plus clair, tu vois, je vais te les swatcher rapidement pour que tu puisses voir la différence. Voilà, tu vois la différence. Voilà, si je mets cette teinte, donc tu vois, qui se rapproche de ma carnation et celle-ci, voilà, prends au moins un anti-cerne qui soit 2 à 3 tons en dessous de ta carnation en fonction vraiment de l'intensité que tu veux donner à ton highlight pour vraiment avoir ce contraste. Si je mets cet anti-cerne, il va se fondre complètement ici au fond de teint que je viens de mettre, tandis que si je mets celui-ci, il y aura vraiment ce contraste qui va s'opérer et tout de suite, j'aurai l'air voilà, plus réveillé, ça va vraiment donner du peps quoi. Voilà, que je vais mettre. Donc voilà, ensuite je vais estomper. Je vais même pas le mettre partout, vraiment faire comment dire, le highlight sur toutes les zones de lumière. On va rester simple pour déjà te montrer, vraiment en suivant déjà ces étapes-là, la différence que cela va avoir justement sur le travail de ton teint. Ensuite, je vais estomper, mais tu verras que avec le surplus qu'il y a là, je vais pouvoir quand même travailler légèrement mes zones de lumière. Mais n'hésite pas justement à le faire descendre. Parfois, tu vas juste placer l'anti-cerne juste au niveau de ta cerne et estomper, mais ça va pas illuminer toute cette zone-là, ça n'aura pas le même effet. Donc vraiment, pareil, n'aie pas peur de mettre l'anti-cerne et de le faire redescendre vraiment au niveau même du centre de ton visage. Il ne faut pas oublier de bien estomper les bords, ok? Pour pas que tu aies un gros truc clair là, comme ça, au milieu de ton visage et qu'on voit vraiment la différence entre ton fond de teint et ton anti-cerne. Donc, il faut vraiment bien veiller à estomper les bords, d'accord? Tu vois, puis avec le petit surplus qui est là, tu peux venir, tu vois, légèrement, ici, en mettre un petit peu au niveau de ton menton, au niveau du front. Voilà, juste pour illuminer légèrement ces zones-là. Donc voilà, tu vois tout de suite comment ça m'illumine là, le regard. Voilà, ça rajoute quand même un plus dans le travail de ton teint. Si j'avais pas fait ça, que j'avais mis l'autre anti-cerne, on n'aurait pas du tout eu cette luminosité-là. Et ça n'aurait pas eu le même impact. Alors, la 6e chose que tu négliges lorsque tu fais ton teint et que du coup, tu n'as pas forcément un teint flawless, c'est que tu ne poudres pas suffisamment ou du moins pas correctement et pas suffisamment. Alors, c'est vrai que lorsque je vous observe, l'étape, on va dire, du poudrage, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire rapidement. On va mettre comme ça, vite fait de la poudre et tout. Mais je peux t'assurer que ça a une différence justement dans le fini de ton maquillage et également au niveau de la texture de ta peau. Le côté, on va dire, plus lisse, ça va jouer également aussi à ce niveau-là. Alors, évidemment, je ne te dis pas de mettre 1 tonne de poudre, mais tu vas devoir poudrer de manière généreuse pour faire en sorte non seulement de bien fixer ton maquillage, d'accord, pour que vraiment toute la texture crémeuse soit absorbée. Et ça va également beaucoup t'aider au niveau, pour tout ce qui est longévité du maquillage. Plus tu vas poudrer, plus ton maquillage va tenir également sur la longueur. Mais encore une fois, j'ai pas dit de mettre 1 tonne de poudre, mais du moins d'en mettre suffisamment. Et la 2e chose, c'est vraiment d'utiliser 2 couleurs de poudre différentes pour vraiment garder justement la luminosité qu'on a au centre du visage et la couleur qu'on a justement au niveau de nos contours pour que le contraste reste visible. D'accord? Donc là, si je mets par exemple la même couleur que je vais utiliser pour fixer, on va dire, le reste de mon visage, mais que je le mets au niveau de mon centre, ici, au niveau de mon anti-cerne, eh bien, je vais annuler tout simplement la luminosité que j'ai voulu recréer ici. Donc, pour garder ça, parce que souvent, c'est une question que vous me posez, pourquoi tu utilises 2 poudres différentes? Eh bien, c'est pour ça. Donc là, je vais utiliser, là, la Cinnamon Bun d'Huda Beauty que j'utilise beaucoup en ce moment parce que tout simplement j'adore cette poudre. Et tu verras que pour le reste du visage, je vais utiliser la Coffee Cake. Donc, je te les montre pour que tu puisses voir. Voilà, tu vois, c'est 2 couleurs différentes. Celle-ci, donc, est plus claire que celle-ci. Alors, pour fixer ta poudre, tu peux prendre un pinceau,
peut-être bon, peut-être un peu plus large que celui-ci, mais voilà, où tu vas tapoter légèrement sous les yeux, ou tu vas prendre une éponge. Moi, je vais utiliser toujours la même éponge qui est humide. Hein. Alors, juste avant, je vais veiller à ce qu'il n'y ait plus de, comment dire, d'anticerne là qui est filé sous les plis. Ok. Ensuite, je vais tout simplement prélever de la poudre avec mon éponge. Alors, je tapote pour pas qu'il y en ait trop non plus, parce que si tu mets trop de poudre aussi, voilà, ça risque de te dessécher le dessous d'œil. Je vais placer la poudre. Alors, là, j'en ai comme mis pas mal, hein, donc tout de suite, je vais en mettre à côté aussi. Voilà, je mets rapidement sur les autres zones où j'ai mis l'anticerne. On va mettre légèrement là. Voilà, et je vais presser. Donc ça va permettre également, le fait de presser, ça va permettre à la peau de bien absorber la poudre. Et ça va également permettre à ton maquillage de tenir plus longtemps. Et je t'assure que ce sont des petits détails comme ça qui vont faire toute la différence au niveau du fini de ton teint. Donc voilà, ensuite je vais faire la même chose avec l'autre poudre. Toujours avec mon éponge, la Coffee Cake cette fois-ci, que je veux mettre sur tout le reste du visage. Voilà, donc n'aie pas peur de poudrer, mais de la poudre. Voilà, il faut être généreuse en fait. Le problème, c'est que vous avez peur d'en mettre trop. Voilà, alors comme tu peux le voir, tu vois, je suis très généreuse avec la poudre. Mais justement, l'étape suivante est très importante par rapport à ça. Il va jouer son rôle. Mais tu vois tout de suite comment ça me lisse le teint. Tu veux un teint flawless ou pas? Hein? Comme on dit dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, hein? Eh non, tu vois pas mon teint là? Alors ensuite, la 7e étape que tu négliges, c'est d'utiliser un spray fixant. Alors là-dessus, j'ai des choses à dire parce que c'est vrai que le spray fixant de prime abord, c'est vraiment... Enfin, voilà, pour pouvoir fixer le maquillage de manière à ce que le maquillage tienne plus longtemps. Or, pour moi, le spray fixant, en tout cas dans l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, n'a que pour seul but de permettre aux poudres de venir se fondre à ta peau pour que le tout puisse ne former qu'un et avoir un rendu naturel. Et c'est ce que je te disais juste avant, lorsque tu mets beaucoup de poudre comme ça, si tu vas me regarder à l'œil nu, tu vas voir que j'ai mis beaucoup de poudre. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc, pour permettre justement à toutes ces poudres de se fondre, l'étape de fixation avec un spray fixant va être super importante. Et c'est ce qui va aussi permettre de rendre à la peau son glow naturel. Versus avoir une peau, enfin voilà, complètement, on va dire, plâtrée, poudrée, avec, complètement mate. C'est pas forcément ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, pour ça, cette étape, elle est vraiment primordiale. Surtout que je vais fixer à 2 reprises. Donc, une fois que j'ai poudré à ce stade-là, je vais fixer une première fois. Et lorsque je vais finir mon maquillage, après avoir mis le blush, highlight, voilà, le reste, je vais refixer une 2e fois pour être sûr que le tout ne forme qu'un. Et à ce moment-là, lorsque on va te regarder à l'œil nu, le résultat, il sera impeccable, il sera beau, il n'y aura pas d'effet de matière, ça fera vraiment naturel. Même si tu as mis beaucoup de maquillage sur ton visage, ça ne va pas paraître autant en fait. Et comme tu peux le voir, je suis toujours généreuse sur le spray fixant. Et crois-moi, aussi banal que cela puisse paraître de mettre un spray fixant, cela peut complètement changer le game au niveau du rendu de ton teint. Crois-moi. Ensuite, la 8e étape que tu négliges, c'est le fait de venir structurer ton visage. Alors, quand je parle de structurer son visage, c'est tout simplement de venir prendre une poudre de contouring, d'accord, ou un bronzer, peu importe. Voilà, comment tu l'appelleras. Pour moi, c'est vraiment une poudre de contouring où là, justement, on va venir sculpter et venir renforcer le relief au niveau de notre visage. Donc là, tu vois, on a fait le côté highlight. Donc, tu peux le faire également avec un contour crème. Mais bon, là, je simplifie vraiment le processus. Et c'est tous ces petits détails qui vont jouer dans le rendu de notre teint et qui vont faire vraiment que notre teint, eh bien, écoute, il est flawless, il est propre. Quand on va te regarder, vraiment, on va dire, non, vraiment, franchement, il faut que tu m'expliques comment tu as travaillé ton teint là. Parce que vraiment, je trouve que voilà, c'est trop canon. Eh bien, ce sont tous ces petits détails, encore une fois, qui vont se rajouter.
Donc là, c'est le Sculpting Bronzer de Revolution Pro. C'est la teinte Mocha. Voilà, je vais venir ici creuser. Voilà, le fait que je rajoute une couleur plus foncée ici, tu vois, ça va faire ressortir encore plus ici mon highlight. Voilà, bon, j'ai mes petits invités qui sont toujours là. Hein. Écoute, on va faire comme s'ils n'étaient pas là, n'est-ce pas? Donc, n'hésite pas justement à prendre ta poudre de contouring si toutefois tu as un peu trop forcé avec le fond de teint justement au niveau là, de ta racine du cheveu et que tu veux vraiment faire en sorte d'effacer cette ligne. Tu vois, n'hésite pas à venir comme ça avec ton bronzer pour venir bien le fondre. Voilà, ensuite on va en mettre légèrement ici au niveau de la mâchoire là. Voilà, pour affiner légèrement cette zone-là. Voilà, et si tu veux légèrement affiner ton nez sans te prendre la tête, juste, tu vois, j'ai rien rajouté en plus, hein, mais avec le petit surplus qu'il y a ici, là, tu vois, je viens tout simplement, tu vois, mettre ça au niveau de mon nez. De cette manière, même si j'ai pas mis du highlight tout à l'heure ici, au niveau de mon nez, mais tout de suite, tu vois, ça va quand même marquer à ce niveau-là, juste avec le surplus. Alors oui, bien sûr, tu pourrais t'arrêter là et ce sera très bien. Hein, mais écoute, nous, on veut vraiment, on vise la perfection, hein, you know, que quand on nous regarde, on nous dit, non, vraiment, ton teint là, mais c'est quoi ton secret? Est-ce que tu peux me dire? Bah alors écoute, la 9e chose que tu négliges lorsque tu fais ton teint, eh bien, c'est de ne pas mettre du blush. Alors le blush, c'est vraiment ce qui va te rajouter du peps. Voilà, tu vas rajouter de la couleur et ça va permettre vraiment à tout ce make-up justement de rentrer en cohérence également. Bon, le blush, généralement, j'aime bien le choisir, enfin, quand, par exemple, là, tu vois, sur les yeux, j'ai du fuchsia, eh bien là, j'aurais tendance à mettre du fuchsia sur mes joues ou alors à mélanger du orange avec du fuchsia parce que le orange et le fuchsia, c'est vraiment deux couleurs qui se complimentent beaucoup. Donc, je pourrais mettre que du orange. Donc, on va prendre cette palette hein, de Juvia's parce qu'il y a vraiment là-dedans voilà, des couleurs que j'adore. Donc, je peux mettre soit le orange, soit le fuchsia. Ça irait très bien. Mais bon, écoute, c'est quoi? On va mélanger les deux. Ok, donc sois créative aussi, mélange les couleurs, voilà quoi, hein, donc il faut aussi t'éclater avec ton make-up, voilà. Et ensuite, je vais mettre le blush, voilà, sur le côté, juste au-dessus, tu vois, de là où j'ai mis la poudre de contouring. Et tout de suite, regarde, ça va nous donner du peps. Non mais Tom, tu vois ou pas? Ça rajoute un petit plus. Ça rappelle un peu la couleur de mon haut, ça rappelle un petit peu la couleur de mes yeux. Et franchement, j'adore. Non mais regarde-moi ça. Hein? Encore une fois, pas besoin d'en rajouter une tonne. Mais tout de suite, tu vois, ça fait quand même la différence. Hein? Est-ce que Tom, tu vois de tes yeux comme moi-même je vois? Et enfin, la 10e chose que tu négliges, c'est de ne pas mettre d'highlighter. Alors, l'highlighter, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Hein. Rien n'est obligatoire de toute façon en make-up. Hein. Tout dépend de toi, de ce que tu as envie, du résultat que tu veux, ok? Mais si tu veux avoir le teint flawless là que tu recherches, en quoi l'highlighter va faire en fait que tu vas avoir un teint flawless? En fait, si tu veux, l'highlighter, c'est la touche de sophistication que cela va rajouter à ton maquillage. C'est justement cette touche de lumière sur des zones bien ciblées de ton visage. C'est-à-dire en fonction de la manière dont tu vas bouger ton visage, ces touches de lumière vont justement se déplacer. Et ça, voilà, c'est la touche de sophistication. C'est vraiment, voilà, amener ton maquillage, enfin le teint à un autre niveau. Tu montes en grade, c'est un autre game. Et tu vas vraiment pouvoir avoir cette touche de sophistication avec l'highlighter. Donc là, je vais prendre la même palette que tout à l'heure. On va prendre cette couleur-là qui s'appelle Zara. Voilà, j'en mets déjà un petit peu sur le bout du nez. Tu vois, tout de suite, ça va illuminer ton centre du visage déjà. Rien qu'avec cette petite touche là au niveau du nez. Hein, bon, on va pas trop en mettre non plus. Tu vois, c'est un petit détail comme ça, mais qui tout de suite... Tu vois, ça y est, on est passé à un autre niveau là, tu vois, hein, déjà. J'aime bien en mettre légèrement également à ce niveau-là. Voilà, tu vas venir comme ça, par petites touches. Voilà, mettre des petites touches de lumière comme ça. Un petit peu également ici. Ouh, là, j'ai pas mis un peu, j'ai mis une tonne là. Laisse tomber.
Je crois que je me suis un petit peu trop emballée avec l'highlighter. Non mais laisse tomber. Je me suis carrément mis du rouge à lèvres façon highlighter. Hein. Bon, t'en mets pas autant, mais t'en mets juste au niveau de l'arc de Cupidon, ok? Et tu vas en mettre surtout là. Voilà. Alors, le truc, tu vois, c'est que par exemple, bon, tu vois, bon, là, j'ai des boutons là, à ce niveau-là. Mais voilà, si tu as vraiment, si tu veux, beaucoup de boutons au niveau de la zone, justement, de ton highlighter, évite d'en mettre dessus directement parce que sinon, ça va vraiment les faire ressortir encore plus, ok? Et juste la toute petite étape finale que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est de venir remettre ton spray fixant, ok? Pour faire en sorte que tout puisse cette fois-ci bien se fondre avec le blush, la poudre de contouring et l'highlighter que j'ai rajouté après avoir poudré. Alors, je finis mon make-up au niveau des yeux, des lèvres. On va se mettre une petite paire de boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Et je reviens tout de suite. Donc, voilà le résultat final. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, moi, j'aime. Mon teint, moi, je le trouve flawless. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, dis-moi tout ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des étapes que tu fais déjà ou que tu sautes? Ou est-ce que tu te dis, non, mais moi, il n'y a grave pas moyen que je fasse tout ça pour avoir un teint flawless? Bah écoute, après ça dépend ce que toi tu recherches. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire toutes ces étapes-là. Comme je te l'ai dit, tout dépend de toi. Il n'y a aucune obligation en maquillage. Tu peux prendre là-dedans ce qui t'arrange, ce qui te correspond. Je te rassure, on ne te jettera pas la pierre. Loin de là, le plus important, c'est vraiment de te maquiller en fonction de toi et de ta personnalité. N'oublie pas, si tu débutes en maquillage et que tu es en train de constituer ta trousse de maquillage, je t'ai concocté ce guide gratuit que tu peux télécharger où je t'ai listé 11 produits que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage. Si tu débutes, vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Et ça te donnera déjà un point de départ pour pouvoir démarrer ta trousse de maquillage. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!